C'est un des éléments du rythme que je voulais amener, donc ce temps déployé, c'est-à-dire de se donner le temps. Le temps, c'est cadeau. Le temps perdu, ça n'existe pas. Hein, moi, j'ai toujours cette image qui me vient du pain perdu. Je ne sais pas si tout le monde connaît ce que c'est le pain perdu. Voilà, le pain rassis qu'on pourrait jeter ou donner aux poules, il ne serait pas perdu pour autant. On le trempe dans du lait, dans de l'œuf, et puis ça devient du gâteau, en fait. Ben, le temps, c'est un peu pareil. Si on regarde, à chaque fois qu'on a pris le temps, et en français, quand on dit « j'ai pris le temps », en général, ce n'est pas négatif, c'est plutôt quelque chose qui nous a remplis. Donc je vous encourage vraiment à regarder comment vous prenez le temps. Hein. Je ne sais plus dans quel film j'ai vu récemment, ou dans un livre, je crois, dans un livre peut-être de Damasio, où si on ne donne pas son temps, ben on donne quoi alors? C'est-à-dire, avant tout, pour faire quelque chose, pour être en lien avec quelqu'un, c'est quoi qu'on donne en premier? Ben, c'est du temps. Donc n'hésitons pas à donner ce temps. Et après, à voir comment on va amener des ponctuations pour pouvoir le rendre élargi ou plus rapide, hein, plus accéléré, parce qu'on a besoin quelquefois d'accélérer, mais sans que ça soit dans du stress, que ça soit dans quelque chose de voulu. Donc ça, c'était pour l'aspect un petit peu rythme. Donc le rythme, évidemment, c'est aussi en musique. Tout simplement le temps hein, qui va se décomposer. Donc on peut faire un petit exercice comme ça. Je le fais là, ceux qui veulent le faire debout, ceux qui préfèrent le faire assis, ceux qui veulent le faire mentalement, pareil. Hein, c'est pareil dans la classe, oser demander quelque chose et que personne ne le fasse. Hein, ce n'est pas important. Ce qu'il faut, c'est que vous ayez la joie de le faire et de savoir pourquoi vous le faites. Et après, petit à petit, hein, y en a qui vont venir le faire tout simplement parce que plutôt que de rien faire, je le fais, ou ah ben, ma copine le fait, je le fais, et ça va se faire comme ça. Donc là, on est en fin de journée. Je sais que quand tout le monde est debout, après on ne voit plus rien, donc restez assis. Mais simplement ce petit exercice comme ça. Le matin, on a 1, 2, 3, 4. Et je tape le premier. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, je tape 1, 2, 3, 4. Et ensuite, je tape le troisième. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Attention, maintenant je dis 2. 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3. Voilà, des petits exercices comme ça, tout simples, des petits exercices comme ça, tout simples. Simplement, tous les matins, on fait quelque chose comme ça. On n'a pas besoin d'autorité. On se met à le faire. Alors, si on est dans une classe où il n'y a pas de chaise, c'est encore mieux, hein, parce que du coup, on a la place. Donc, du coup, on va pouvoir enchaîner sur la notion de mouvement, qui est le lien à l'espace. Hein, et donc, ça crée quelque chose, tout d'un coup, on est tous ensemble. C'est comme si on créait une respiration ensemble. On s'est dit bonjour, on a dit éventuellement bonjour au monde, et après, on se met en route. Petit à petit, ben voilà, les pieds, les mains, les oreilles, les yeux, on se réveille un petit peu tout doucement. Ça va être plus long dans les petites classes, et puis petit à petit, moins long dans les plus grandes classes. Ça sera peut-être des poésies qui vont s'ajouter, ou des chants, de la polyphonie. Mais en tout cas, de garder un moment rythmique en début de journée, au moment où on s'accorde un petit peu avant de partir ensemble, c'est aussi très bénéfique. Et ça, j'ai pu en voir vraiment les atouts et j'ai pu récolter de voir ce que ça donnait comme force à chacun. Alors, le mouvement. Si je tiens aussi à parler du mouvement, c'est que j'ai fait une expérience dans mon dernier cycle, donc la classe que j'ai actuellement. Donc actuellement, je suis avec eux dans leur 7e année, ça veut dire dans leur 7e année de cours avec moi, ça veut dire qu'ils ont 12-13 ans. Et je les ai eus donc quand ils avaient 6-7 ans. Et quand je commence ce nouveau cycle, je me dis, les enfants, ils ont besoin de bouger. C'est important pour eux de bouger. Et si on est avec une classe saturée de bureaux, c'est plus difficile de bouger.